Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance. On va aller voir les énergies du moment. Donc pour vous Gémeaux, en signe solaire, ascendant lunaire, et si on parle du sentimental, en signe vénusien. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle de l'énergie, on va voir l'énergie dominante du moment. Donc Gémeaux, cette guidance, c'est pour comprendre ce qui se passe, et on va voir aussi les conseils et les prédictions. Allez, c'est parti. Gémeaux. Que se passe-t-il en ce moment chez vous? Alors, cette carte est tombée comme ça. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte guérisseur de tous les temps qui est sortie renverser les Gémeaux. Donc, j'ai l'impression que en ce moment, pardon, ça peut être un petit peu compliqué au niveau émotionnel, au niveau énergétique aussi, Gémeaux. Peut-être que vous vous sentez comme déprimé, c'est possible, ou bouleversé. Il y a comme une forme de bouleversement émotionnel en ce moment, Gémeaux. Bon, pour certains, peut-être qu'effectivement, vous avez l'impression de ne plus avoir d'énergie. Pour d'autres, peut-être que vous souffrez d'un problème physique aussi. Pourquoi pas? Bon, là, on est dans 2 pleines lunes en Capricorne, donc ça peut être aussi intense et difficile pour pas mal de personnes. En tout cas, il y a ce truc où vous avez du mal à reprendre votre vie en main. Vous avez du mal à reprendre les choses en main. À peut-être aussi à guérir d'une manière ou d'une autre. On va aller voir. Peut-être qu'il y a des troubles mentaux, émotionnels, physiques, des dépendances. Donc, bon, là, on vous appelle vraiment, Gémeaux, à calmer votre esprit et à essayer vraiment d'apporter une lumière dans vos énergies, de nettoyer finalement toute blessure ou tout ce qui est un peu sombre. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à sortir de cet état. Bon, allez, on va voir avec l'oracle histoire de sorcière. Alors, non, j'ai pas fini, parce que là, c'est la carte 51, et 51, on est au chiffre numéro 6. Et le chiffre numéro 6, d'ailleurs, dans le tarot, c'est votre carte, c'est la carte des amoureux. Donc peut-être que là, il va être question de choix, Gémeaux, pour sortir de cet état. On va aller lire le chiffre numéro 6. Le chiffre 6 est l'illustration même de la beauté. Dans la mythologie grecque, il est associé à Aphrodite, la déesse de l'amour. Dans la Genèse, l'homme fut créé le 6e jour, symbole de la perfection. Si l'on se penche du côté des mathématiques, le 6 est le premier nombre parfait. Le célèbre tarot de Marseille apporte une nuance fondamentale à sa vibration puisqu'il est représenté par la carte de l'amoureux, qui évoque davantage le choix auquel nous sommes soumis entre la maturité et la jeunesse, le vice et la vertu. Cette lame vous annonce des choix importants auxquels vous serez confrontés dans tous les domaines de votre vie. Votre épanouissement reposera entièrement sur votre capacité à prendre les bonnes décisions et votre intelligence à dénouer ces nœuds avec dextérité et délicatesse. Bon, Gémeaux, c'est ce que je vous disais, pour sortir de cet état de fatigue énergétique, émotionnelle, physique, peu importe comment ça vous parle, il y a effectivement des choix à faire en ce moment, Gémeaux. Vous êtes soumis à des choix. Donc, il y a vraiment des choix à faire. Allez, on va voir avec l'oracle histoire de sorcière. Et nous avons ici, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe nous parle d'amour, de purification par l'eau. Donc Gémeaux, si besoin, si vous sentez des attaques énergétiques, une énorme fatigue physique et énergétique, faites une douche purificatrice ou un bain purificateur, c'est très important, que soit dans le bain, que soit dans des bouteilles d'eau que vous allez vous verser sur vous si vous n'avez pas de baignoire, mettez-y du gros sel, de l'Himalaya ou pas, ou du sel blanc, du gros sel, mais il faut qu'il soit gros le sel, du citron, et si vous pouvez, de l'infusion de sauge. Vous prenez des feuilles de sauge, vous infusez ça comme du thé, vous mettez l'eau dans le bain ou dans les bouteilles.
ok, et vous purifiez un petit peu vos énergies. C'est très important parce qu'au niveau énergétique, ce qui se passe là dans le ciel, c'est très très intense et très, très fort avec les 2 pleines lunes en Capricorne. Donc je pense que vous êtes quand même impacté, hein, Gémeaux, surtout si vous avez ce signe dans vos autres signes. Bon, en tout cas, voilà, besoin de purifier, et s'il y a des choix à faire, il faudra vraiment faire des choix de cœur, hein, et pas des choix de peur. Clairement, Gémeaux, très important. Allez, en tout cas, c'est de vous prendre soin de vous aimer, de vous apporter de l'amour aussi pour aller mieux, hein. Ok, vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin aussi de moins vous inquiéter, Gémeaux. Il faut faire une méditation sur l'enfant intérieur. Il faut qu'il ressorte l'enfant intérieur. Il vous faut un peu d'insouciance, hein, les amis. Il faut que vous soyez en accord avec vous, en accord avec votre âme. Il faut que vous ayez la foi aussi, Gémeaux, même si les choses ne se passent pas comme vous voulez, hein, même s'il y a des manques actuellement dans votre vie, même s'il y a des choses qui vous font mal, qui vous blessent, il faut que vous continuez à avoir la foi. Il ne faut pas vous laisser aller à la tristesse ou à en vouloir peut-être à l'univers, vous voyez, à la vie de ce qui vous arrive. Il faut continuer à avoir la foi parce que par moments... en tout cas, de toute manière, tout ce qui nous arrive de négatif est aussi nécessaire. Il y a des choses à comprendre, hein. Allez, c'est parti. On va voir cette situation avec 5 cartes. Gémeaux, 4 de coupe. Reine de bâton. Cavalier d'épée. La lune et la reine de denier. Alors, ici, on a le soleil. En ce moment, il y a des révélations, Gémeaux. Il y a des révélations. C'est possible, hein, que l'idée, c'est que vous compreniez des choses, hein, de ce qui se passe ici. Hein. Il y a des révélations, Gémeaux. Alors, peut-être que vous vous sentez seul. J'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, vous vous sentez comme seul, incompris, délaissé, hein, laissé un peu à l'abandon par la vie. Hein. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Mais peut-être qu'il va falloir aussi travailler votre complétude, les amis. S'il y a un manque financier, l'argent ne va pas tomber du ciel. Donc, il va falloir peut-être faire des efforts au niveau de votre travail, au niveau d'un projet. Bon, il y a quelque chose comme ça. Mais effectivement, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu trahi par la vie, là, hein, Gémeaux. Hein. Bon. Maintenant, la condition pour aller mieux, c'est aussi de vous aimer, de vous apporter de l'amour, de travailler votre complétude, de combler tous vos manques par vous-même, sans attendre justement que ça vienne de l'extérieur. Et peut-être que pour certains Gémeaux, vous êtes actuellement dans cet état parce que justement, vous attendiez que quelqu'un vienne combler des manques que vous aviez, et finalement, vous avez été trahi, hein. Vous avez été trahi, abandonné. Bon, il y a quand même des choses qui vous ont pris la tête, qui vous font mal. Pour certains Gémeaux, peut-être que vous avez fait un mauvais choix à un moment donné, ou pour d'autres, peut-être que il y a eu une forme d'échec, hein, dans une situation. Bon. En tout cas, votre énergie à l'heure actuelle, on est au 4 de coupe, il y a des choses qui vous manquent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous manque? Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qui vous manquent? Je ne sais pas, mais on a une énergie de manque ici, hein. On a une énergie de manque, as de denier. Ok. Pour certains, vous manquez d'argent. Hein, vous manquez... Oh, la tour. Pour certains, vous manquez d'argent. Pour d'autres, vous manquez... il y a un manque de confiance en vous, de valeur. Peut-être un manque d'opportunité aussi, pourquoi pas, avec l'as de denier. Ou sinon, un manque d'ancrage. Et ce manque d'ancrage qui vous déstabilise énergétiquement parlant. Là, c'est difficile parce que tous, plus ou moins, moi, ça a duré 3 jours. Hein, ça fait que depuis hier que ça va. Mais j'ai l'impression qu'on passe tous un peu par une espèce de nuit noire de l'âme. Mais c'est horrible parce que c'est physique. Hein, c'est une fatigue énergétique, physique, qui est intense. Moi, j'ai eu mal à la tête pendant 3 jours. J'étais vraiment à l'ouest, j'étais vraiment pas bien. Et j'avais pas du tout d'énergie non plus. Donc, j'ai l'impression qu'on passe un peu par cet état-là. Hein. Mais il y a toujours une situation dans la matière qui, finalement, a fait qu'on soit aussi dans cet état. Donc, c'est une nuit noire de l'âme. Et dans la nuit noire de l'âme, on se remet en question aussi. Hein. Alors, est-ce que vous manquez de quelque chose parce que vous avez eu justement opportunité, argent, respect, valeur, peu importe, et que vous n'avez pas pris en considération ça, c'est possible.
hein. En tout cas, il y a un manque, hein. Là, il y a un manque dans votre vie, hein, Gémeaux, hein. Il y a un manque, hein. Mais il faut vous remettre en question aussi, les amis, hein. Hein, tout vient de nous, hein. On est constamment en effet miroir avec toute chose. Donc tout vient de nous. L'idée, c'est aussi de prendre conscience, Gémeaux, que là, si aujourd'hui vous êtes en manque de quelque chose, de quelqu'un, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, bah, vous avez soit fui ou soit fait le mauvais choix, hein, de ce que je vois. Bon, de toute manière, ça revient, hein, de l'aide. De l'aide va arriver à vous, Gémeaux. Mais si aujourd'hui c'est bloqué, c'est parce que l'univers veut absolument que vous preniez conscience de de vos propres failles ou propres erreurs pour justement ne pas avoir à revivre ces situations-là. Donc, événement à venir possible, eh bien super, vous allez être la reine de bâton, ça y est, vous allez retrouver de l'énergie, Gémeaux. Vous allez retrouver de l'énergie, du feu en vous, de la passion, de l'entrain. Vous allez retrouver un petit peu ça. D'ailleurs, ça me fait un petit peu penser à la guidance des lions, surtout avec ce 6 de denier aussi. Je pense que Gémeaux, ce que vous vivez actuellement, c'est parce que l'univers veut que vous donniez un petit peu du vôtre, hein. L'idée, c'est peut-être d'aider gratuitement, gracieusement, ceux qui sont dans le besoin, hein, d'un petit peu partager quand vous avez des bénédictions, des belles choses qui vous arrivent, justement afin aussi de créer son karma, hein. Je pense que c'est important. Et comment on devient ou on redevient généreux et altruiste, c'est en passant par une période de manque extrême qu'on comprend, mince, je veux plus être dans cette... je comprends ce que c'est le manque, je veux plus être dans cette énergie, donc je vais donner, je vais partager. Après, vous adaptez, ça peut être de l'amour, de l'argent, vous adaptez en fait par rapport à ce que vous vivez. Bon, ce qui est bien, c'est que incessamment sous peu, ça y est, vous allez retrouver cette énergie. Vous allez retrouver du feu en vous, de la détermination, de l'énergie, et ça fait du bien. Pour certains Gémeaux, vous y êtes déjà, pour d'autres, ça va pas tarder incessamment sous peu. Vigilance, cavalier d'épée. Bon, faites attention à votre mental, hein, Gémeaux, parce que votre mental pourrait vous pousser à agir trop rapidement. Là, le cavalier d'épée, c'est une énergie trop rapide. Ah, faites attention à vos pulsions, Gémeaux, hein, parce que peut-être que ce qui vous porte préjudice, ce qui vous portait préjudice, c'est une question de pulsion. C'est des pulsions. On agit et après on réfléchit. Faites attention à ça. Vigilance par rapport à ça. Huit de denier. C'est un travail à faire, hein. Oui, c'est ça. L'as de bâton. C'est un travail à faire sur le côté impulsif. Ça peut être un exemple... peut-être pas forcément tout bête, mais je vous donne un exemple. Après, vous adaptez selon comment cela vous parle. Vous récoltez de l'argent d'une manière ou d'une autre, et bien, vous dépensez tout avec les pulsions. Et après, vous dites, mince, j'avais oublié que j'avais ça à payer. Et c'est trop tard. Par exemple, hein, conseil, la lune. La lune, l'idée, c'est aussi de travailler sur ses émotions, d'écouter son intuition, mais aussi de se faire discret. Alors, on va voir ça. D'être raisonnable, la lune, de ce que je vois. D'être raisonnable. Ah, le cas de... c'est ça, de vous stabiliser émotionnellement. Parce que Gémeaux, tendance à saboter. Tendance à saboter, Gémeaux. Et toujours de manière impulsive. Et après, de dire, mince, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Mais en fait, l'impulsion, la pulsivité... Bon, vous voyez, j'oublie mes mots. L'impulsion, on va dire ça comme ça, les notions de pulsion, c'est toujours en lien avec les émotions. Donc, à partir du moment où vous arrivez à 4 de bâton, la lune, stabiliser vos émotions, vous ne devriez pas être impulsif et saboter, Gémeaux. Ok, on va voir c'est quoi qui va vous redonner ce regain d'énergie. Qu'est-ce qui va vous redonner ce regain d'énergie, Gémeaux? L'étoile. Oh, magnifique, une bénédiction. Une bénédiction, une guérison. Vous allez retrouver un équilibre. Mais il fallait passer par là pour prendre conscience, finalement, que la pulsivité... je perds mes mots. L'impulsion, pulsivité, ça se dit ou pas?
Bon, bref. En tout cas, voilà, que ça, là, c'est tout ce qui est pulsion, là, impulsion, agir comme ça vous cause plus préjudice qu'autre chose. Donc l'univers volontairement vous a mis un peu en galère, un peu beaucoup en galère, comme pour prendre conscience que punaise, la prochaine bénédiction, je vais bien faire attention à ce que je fais, je vais bien en prendre soin. Ok, donc ce que vous espérez va arriver, les amis, pas d'inquiétude. Maintenant, la suite des événements sera en fonction de vos choix. On stabilise les émotions pour ne pas encore avoir à revivre ça. Et regardez l'évolution, on a la reine de denier. Donc ça va être vous dans l'évolution, la reine de denier. Vous allez être stable, vous allez savoir faire ce qu'il faut de votre argent, hein, voilà, sans agir avec impulsivité. Vous allez savoir créer des choses, vous allez savoir vous investir dans certaines situations. Bon voilà, vous allez devenir une reine de denier. Et la reine de denier, oui, elle est dans la prospérité, mais elle est surtout dans l'ancrage et dans la stabilité. Elle n'est pas du tout dans l'impulsion, dans la pulsivité. Voilà, Gémeaux, c'est une question d'équilibre en fait finalement. Hein, c'est une question d'équilibre. Là, il y a un gros manque. Hein, et bien, changez votre comportement. Comprenez pourquoi aujourd'hui vous êtes dans ce manque et pour que les choses n'ont pas à se répéter à l'avenir. Et purifiez-vous aussi, Gémeaux. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance, elle vous a parlé et aidé. On va terminer avec la sagesse Ho'oponopono. Et puis de toute manière, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de cette guidance, surtout avoir des conseils, des prédictions, mais avant tout comprendre en détail ce qui se passe, n'hésitez pas en commentaire ou en barre d'infos en tapant sur le titre, vous avez les moyens pour me joindre. Alors, on a 2 cartes. Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Ça, c'est ce qu'on avait vu, hein. C'est vous qui créez des choses, Gémeaux. Je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons ou défaisons les situations à notre guise. Voilà, Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous a aidé et parlé. À bientôt, les amis. Ciao!